Jeudi 24 octobre, bienvenue dans ce cadre magnifique de la Villa Kérilos qui nous accueille depuis lundi. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. C'est un aventurier berlugan qui sera avec nous en première partie d'émission. Il fait le tour des mers du monde entier depuis de nombreuses années. Il organise des régates comme la Generali par exemple qui passe régulièrement au large de la Villa Kérilos ici à Beaulieu-sur-Mer. C'est Gilles Curie qui sera notre invité dans quelques minutes. Et puis pour la partie gastronomique, nous serons en compagnie d'Olivier Streif de la Raison Gourmande à Beaulieu-sur-Mer. Lui, il nous régale depuis lundi, c'est notre chef fil rouge. Oui, et vous n'avez pas réussi à avoir le même maquillage que lui, c'est dommage. C'est vrai, mais je vais peut-être essayer. Tiens, allez, essayez. En tout cas, dans la deuxième partie de la grande émission, on va ouvrir l'agenda sur les principaux événements de l'année à Beaulieu-sur-Mer et gros plan sur les colloques qui vous attendent au Palais de l'Europe à Menton. Quant à Valérie Pénégrilli, aujourd'hui, elle nous propose une balade vers le balcon du Midi et son invité nous parlera notamment de chocolat chaud. Ne bougez pas, c'est la grande émission, on revient dans un instant. C'est plutôt inhabituel pour un chef de cuisiner ici, en bord de mer, à la Villa Kérilos, à Beaulieu-sur-Mer. Eh bien, Olivier Streif a accepté de le faire pour la grande émission. Comment ça va, Olivier, depuis hier ? Parfaitement bien, comme d'habitude. Depuis le début de la semaine, c'est extraordinaire. Toute l'équipe est extraordinaire, donc tout se passe bien. Allez-y, continuez, ils sont contents. Et puis il y a pire comme décor. Oui, je pense aussi. Moi qui adore l'histoire, je suis plongé dedans, là, j'adore ça. Je rappelle que vous êtes notre chef fil rouge de la semaine et vous tenez la Raison Gourmande à Beaulieu-sur-Mer. On a pu goûter depuis lundi plusieurs donc, de vos spécialités. Je sais que vous changez la carte tous les jours, mais est-ce qu'il y a quand même une spécialité qu'on va pouvoir retrouver souvent, pratiquement tout le temps à la Raison Gourmande ? Alors, étant donné que nous n'avons pas de carte à la Raison Gourmande et souvent au téléphone, on me dit est-ce que c'est possible d'avoir le risotto à la truffe, s'il vous plaît ? Donc c'est quelque chose qu'on me demande très souvent, très souvent. On m'a encore téléphoné pour la petite anecdote d'Australie, parce que les personnes arrivées d'Australie m'ont dit bon, est-ce que c'est possible d'avoir le risotto à la truffe ? Nous sommes là de telle date à telle date. Je dis bon, je vais me débrouiller pour vous. Alors pas de risotto à la truffe ce soir, mais des langoustines et je vois elle bouge là. Oui, c'est rarissime, mais on recevait nos amis poissonniers et pêcheurs en début de semaine. Bon, celles-ci ne viennent pas bien sûr de Beaulieu, viennent des côtes bretonnes, mais c'est un produit exceptionnel, donc elles sont belles, elles sont vivantes, elles sont arrivées ce matin et c'est un produit d'exception. Qu'est-ce qu'on fait ce soir comme recette, Olivier, et quels sont les ingrédients, à part les langoustines, dont on va avoir besoin ? Alors bien sûr, le tartare de langoustine, nous avons un citron caviar, qui est un citron assez particulier, puisque c'est un citron avec des petites perles à l'intérieur, comme du caviar. Et puis on va assaisonner tout cela avec ce qu'on pourrait considérer comme une vinaigrette, avec fromage blanc, banane et curry. Rien que ça. Bon, on va vous retrouver un petit peu plus tard pour voir comment elle avance, cette recette. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Top départ, c'est parti pour cette recette à base de langoustine. On vous laisse travailler et on va retrouver tout de suite Éric Charret en compagnie de notre premier invité. Et notre premier invité, c'est Gilles Curie, Virginie, qui est un aventurier berlugan qui navigue sur les mers du monde entier. Bonsoir Gilles Curie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous revenez du Tour de Corse. Vous étiez en mer il y a très peu de temps, vous. Oui, voilà, c'était le week-end dernier. On a fait le Tour de Corse en course, non-stop, et c'était superbe. La Corse est aussi une belle région. Ouais, alors vous êtes aussi co-organisateur et vous avez amené dans vos bagages de très belles images de mer qu'on va voir dans un instant. Vous êtes co-organisateur de la Generali. Alors cette régate, présentez-la nous d'abord pour le grand public et ensuite faites-nous vivre un peu les coulisses. Comment on organise ce genre de régate et quel est votre rôle sur la Generali ? Donc la Generali Solo en fait est la finale du championnat de France de course au large, donc qui s'est couru sur une première transat en solitaire entre la Bretagne et la Martinique, puis la fameuse solitaire du Figaro, et enfin la Generali Solo, troisième épreuve et finale qui s'est déroulée ici à Beaulieu il y a quelques jours. Ça consiste à courir sur des Figaro Beneteau, donc des bateaux monotypes strictement identiques, et finalement j'aime à dire que les seules différences sont au niveau du skipper. Ouais. C'est la compétence du skipper qui fera la différence. Et jusqu'à la dernière manche, on ne connaissait pas encore le nom du vainqueur, ni le nom du champion de France 2013 de course au large en solitaire. C'est une épreuve difficile, puisqu'on a fait 1800 milles en Méditerranée à l'automne, pendant l'équinoxe. Donc on a eu du mauvais temps, on a eu des périodes de calme, et la Méditerranée
vraiment un lieu qui demande beaucoup de polyvalence sur l'eau parce que justement, il faut faire appel au bon sens marin et à avoir tous ses sens en éveil pour arriver à tirer le meilleur des conditions climatiques qui sont parfois très changeantes. Ouais, et la Generali qui passe au large de la Villa Cariglos, par exemple, ici à Beaulieu-sur-Mer, c'est un peu grâce à vous, ça, l'itinéraire Beaulieu-sur-Mer? Oui, enfin oui, c'est certain que c'est grâce à moi, mais c'est aussi grâce à la ville de Beaulieu, c'est grâce à la Société du port de Beaulieu qui nous ont accueillis. Donc en fait, c'est un travail collégial. Et c'est vrai que je tenais à mettre une bouée ici devant la Villa Grecque. Alors pas trop près, parce que c'est aussi un bon lieu pour surfer, il faut le savoir, Ouais. par vent d'Est. Donc j'ai mis la bouée un un petit peu loin, mais on a de très belles images des bateaux qui virent juste devant la Villa Grecque, qui pour moi est un peu l'icône de Beaulieu-sur-Mer. Alors, on va le voir tout à l'heure, mais vous êtes, avant d'être organisateur de courses, d'abord un aventurier, je le disais, et puis un grand navigateur. Vous avez notamment barré aux côtés de Loïc Perron, Jules Verne. Bruno Perron. Je dis Loïc, c'est Bruno. Bruno Perron pour le trophée Jules Verne, c'était au début des années 2000 ? C'est ça, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais. Et puis depuis, je suis parti en Angleterre travailler sur un circuit international. Et puis souvent, on entend dire que finalement, le plus bel endroit, c'est chez soi. Et ben, je l'ai vérifié, puisque les 4 dernières années, je suis allé à Hong Kong, Bornéo, Xingdao, Boston, des endroits magiques, l'Uruguay. Mais finalement, j'adore venir ici et me ressourcer parce que le cadre, je pense que tout le monde acquiescera, c'est magique. Oui, le cadre est magique et quand on utilise un cadre comme celui-là, on doit être forcément proche de la nature et peut-être qu'on est un peu développement durable aussi. Est-ce que, par exemple, quand vous co-organisez la Generali, vous avez ce genre de préoccupation d'éviter de faire des déchets en mer, par exemple? Oui, absolument. C'est-à-dire que d'abord, Generali, le sponsor, a une baseline qui s'appelle Génération Responsable. Et puis surtout, les coureurs signent une charte environnementale où ils s'engagent à ne rien rejeter dans l'eau. Et donc, à l'arrivée même d'une transat où ils passent 30 jours en mer, ils déchargent leurs sacs poubelles, y compris même les pots de banane. Donc, ils ne jettent rien à l'eau. Bravo. Même si c'est biodégradable, on le garde jusqu'à l'arrivée au port. C'est pas pour rien que je vous pose une question développement durable, c'est parce que arrive tout de suite Jean Dulon, notre spécialiste. Voilà, Jean Dulon, notre spécialiste développement durable, nous a rejoint. Bonsoir Jean. Bonjour Virginie, bonsoir. Alors, ce soir, vous aviez envie de nous parler de la peinture à chaud. C'est une peinture à la fois écologique et économique. Et pour ça, vous n'êtes pas tout seul. Présentez-nous votre invité. Alors voilà, je suis avec Denis Arquevaux. Denis, bonjour. Bonjour. Voilà, un micro. Donc Denis, vous êtes artisan peintre et vous avez commencé avec des peintures traditionnelles. Oui, j'ai commencé à travailler avec des peintures traditionnelles, mais... Vous êtes rendu compte au bout d'un certain temps que vous vouliez passer à autre chose? Voilà, et je me suis rappelé des leçons de mon grand-père, qui était aussi peintre, et qui faisait ses peintures à la chaux. Parce que pour expliquer, Virginie, la peinture à la chaux et Eric également, parce que disons qu'on a vécu pendant très longtemps avec la chaux en France. Et puis, oui, la chaux vive sur les murs. Ça remonte. Exactement. Ça Exactement. rendait sain l'habitat. Ouais. Exactement. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, Grosso modo, dans voilà, l'habitat traditionnel. Et puis maintenant, on est passé à une peinture plus industrielle. Et vous avez voulu revenir donc à cette essence qui avait été donnée par votre grand-père, que vous avez vu travailler. Pour quelle raison est-ce que vous avez opté pour cette peinture? Parce que c'est une peinture qui est naturelle. Donc déjà, c'était important de ne pas utiliser des produits chimiques. Et qu'on pouvait moduler à sa manière. C'est-à-dire qu'avec une peinture, avec une base de chaux et des pigments, et éventuellement des adjuvants tels que de la poudre de marbre, on pouvait, ou du plâtre, faire des matières différentes et faire des décors très agréables. La peinture à la chaux, à la différence d'une peinture industrielle, ce n'est pas un aplat, c'est une peinture qui est moirée, qui vit et qui est très agréable. Ensuite, elle a tout un tas d'autres qualités que... Elle respire. Et, vous avez fait d'ailleurs des photos hier, justement, parce que vous saviez que vous venez dans l'émission, parce que vous travaillez à l'heure actuelle dans l'arrière-pays. Oui, voilà, je travaille actuellement sur des maisons modernes, mais qui ont besoin de respirer. Des maisons qui sont bioclimatiques, ossature bois, isolation fibre de bois, et dessus on met des enduits à la chaux pour que ça respire. Qu'est-ce qu'il faut pour si on a envie de faire une peinture à la chaux chez soi, est-ce qu'on peut, tout le monde peut le faire ou pas? Tout le monde peut le faire, sauf que il y a quand même certaines règles à respecter et il faut un support minéral, souvent un support minéral, c'est-à-dire du plâtre, un enduit à la chaux, pas de ciment.
Est-ce qu'ici, par exemple, à la Villa Kérilos, on a des exemples de peinture à la chaux? Alors, on n'a pas d'exemple de peinture à la chaux, mais on a des exemples de matière à la chaux, plâtre chaud, des stucs à la chaux qui sont dans les pièces à côté, malheureusement pas dans celle-ci. Et alors, J'ai ça cru que vous marche, vouliez refaire la déco, c'est pour ça. ouais, ça marche à l'extérieur, Ça serait mais dommage. Je ça pense que marche ça serait aussi- mal vu par par le les gens directeur. d'ici. ça marche aussi à l'intérieur, parce qu'on parle souvent de l'extérieur pour la peinture à la chaux, mais à Oui, l'intérieur, on ça peut, marche aussi. on peut l'utiliser à l'intérieur. Vous avez dû entendre parler des stucs vénitiens. Donc les stucs vénitiens, ce sont des mélanges de chaux, poudre de marbre et pigments. Donc c'est très lisse, c'est comme un miroir. Et on utilise ça en décoration. Moi, je fais notamment souvent des douches, des salles de bain comme ça. Est-ce que ça coûte cher, Denis? Plus cher que la peinture traditionnelle chimique? Alors, qu'est-ce que vous entendez par cher? Le produit lui-même ou la main-d'œuvre? Ah non, produit on va lui-même, parler à la du base, produit, déjà. parce que la main-d'œuvre, le produit- ça peut le être produit ne coûte rien. incroyable. Le prix coûte rien déjà. Ne à la coûte base. rien. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Une maison de façade de 200 mètres carrés, c'est moins de 20 € de produit pour la peindre. Ah oui, Ah oui. d'accord. Très bien. Bah, c'est bon à Il faut savoir. rappeler que Denis Arquevaux est formateur également, parce que c'est important. C'est-à-dire que si vous avez envie de savoir comment on fait pour peindre à la chaux, sachant que le prix de base est extrêmement bon marché, donc c'est une question de main-d'œuvre. Et si on apprend soi-même à peindre, finalement, ça ne coûte pas grand-chose. Donc vous donnez des Effectivement, formations. Tout à fait, oui. Donc j'ai formé notamment les compagnons du devoir pendant très longtemps. Et puis j'ai une petite activité de formateur ici sur la région au niveau des artisans et éventuellement des particuliers. On se dit que c'est dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a une forte demande ou pas? Il y a une forte demande en général, oui. Dans notre département, malheureusement, très peu. Alors qu'à l'origine, on avait beaucoup de façades à la chaux. Oui, traditionnellement ici c'était italien, donc il y a énormément de façades à la chaux. Bon, en tout cas, ça revient grâce à vous dans la région. On peut vous joindre sur Internet pour avoir plus d'infos? Oui, tout à fait, oui. Oui, Oui. on va laisser son site et on va laisser toutes les infos pour que les téléspectateurs puissent le joindre en formation si ça les intéresse. Merci beaucoup, Si en tout les cas. gens sont sensibles au retour écologique de la peinture à la chaux. Merci à vous deux d'être venus nous voir sur le plateau de la grande émission. Gilles Merci à vous. Curie, Merci. on va poursuivre cette interview avec justement du développement durable, puisque vous me disiez tout à l'heure en préparant cette interview que avant de réaliser une régate, en tout cas de la mettre en place comme la Generali que vous co-organisez, il faut rendre des comptes au niveau de l'écologie. Oui, absolument. On doit mener une étude préalable d'impact environnemental qui s'appelle l'étude Natura 2000. À Beaulieu, en plus, ici, entre Cap-Ferrat et Beaulieu, il y a un site Natura 2000. Donc, on doit faire l'analyse des impacts ou de l'impact et faire en sorte d'essayer d'y remédier, ou en tout cas que l'impact soit le plus minimal possible. Bon, une régate de voilier, finalement, n'apporte pas grand-chose en termes de dégradation environnementale. Ouais. Mais c'est vrai que s'il y a une multitude de bateaux à moteur, s'il y a du bruit avec des coups de pétard, des feux d'artifice et autres, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir un impact. D'accord, donc dans tous les cas, il faut rendre des comptes. Et puis, Voilà, donc si je cite un exemple, dans mon activité, l'année prochaine, c'est la route du Rhum. Et Ouais. là, il y a un impact très important puisqu'on parle d'1,5 million de personnes qui viennent visiter les sites. Et donc forcément, il faut baliser, mettre des sentiers en place et autres. Et ça, c'est un gros travail et c'est même, c'est quasiment une mission à part entière. Bien, c'est votre mission, ça, par exemple, sur la route du Rhum ou pas? Ça fait partie de mes prérogatives, mais je vais la sous-traiter. Bien, la route du Rhum en tant qu'organisateur. Tiens, on va parler maintenant de vos courses à vous, mais en tant que navigateur. Si je devais vous demander votre pire souvenir sur un bateau à voile, ce serait lequel et ça daterait de quand? Oh, c'était peut-être pas dans le trophée Jules Verne où on s'est retrouvé dans le Grand Sud avec un grain et comme l'air est froid, en fait l'air est plus lourd. C'est un peu difficile à concevoir, mais force 9 en Méditerranée ou force 9 dans le Grand Sud, c'est pas le même force 9. Ouais. Et en quelques minutes, on s'est retrouvé d'une navigation rapide et confortable à une situation quasiment de chavirage. Et quelques secondes plus tard, on avait affalé toutes les voiles et on était en fuite à 23 nœuds. Donc ouais. là, on s'est retrouvé un petit peu en situation, pas de péril, mais ça aurait pu. Ouais. 23 nœuds en kilomètre-heure, ça donne combien à peu Ça près? fait du 42 km/h, Mais ce qui n'est pas très rapide ouais. de prime abord. Hein, mais il faut imaginer qu'on n'a plus de voile, plus rien, Ouais. et on est juste à la dérive à 23 nœuds. Ouais. Ouais, impressionnant. Et le meilleur souvenir Eh ben, le meilleur souvenir, c'est quand j'ai porté les couleurs de Beaulieu-sur-Mer, il y a très longtemps. C'était lors de la Mini Transat que j'ai gagnée. Ouais.
Et donc, c'est les secondes ou les minutes, ou voire même les 2-3 heures qui précèdent l'arrivée, où on sait qu'on va gagner. On est encore seul, et là, il y a vraiment de l'émotion. Et puis, j'avais passé 21 jours seul en mer. Et donc, c'est une espèce de psychanalyse qui se termine bien, puisqu'il y a une victoire. Voilà, eh ben, écoutez, bravo. Vos projets, juste après ce Tour de Corse qui vient de se terminer. Prochaine course en tant que navigateur ou en tant qu'organisateur? En tant qu'organisateur, ce sera à Oman, voire même dans le golfe Persique, D'accord. puisqu'on va faire le tour de la péninsule arabique. Oui. Donc, Bahreïn, Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, et le tour de la péninsule, le détroit d'Ormuz. Et puis Zigibé et Muscat. Bien, est-ce qu'on peut suivre ces courses par Internet si on a envie Bien d'en sûr, savoir Sailing plus? Arabia The Tour. Et puis ensuite, ça sera la Transat en double à G2R, qui sera de Concarneau en Martinique, à Saint-Barth, pardon. Et puis ensuite, la Solitaire du Figaro, et puis la Route du Rhum. Merci beaucoup et bon vent à vous, Gilles bientôt. Curie. Merci. Sans mauvais jeu de mots, à très bientôt. Merci, à bientôt. Préparez votre agenda, les principaux événements à Beaulieu-sur-Mer ou encore les bons conseils de notre diététicienne Camille Ney. On va parler du tofu ce soir, Ouais. du tofu, pardon. Ouais. On va parler de tout ça donc dans la deuxième partie de la grande émission. On revient dans un instant. À tout de suite. À Beaulieu-sur-Mer, toujours installé dans la Villa Kyrillos pour la grande émission avec notre chef Olivier Streif. C'est la Raison Gourmande à Beaulieu. La Raison Gourmande parce que c'est un ami de Michel Onfray, hein, ce philosophe qui a écrit La Raison Gourmande. Et vous avez eu le droit d'utiliser le nom de son livre, hein, on le rappelle. Exactement, exactement. C'est un grand honneur d'ailleurs. Grand coup de cœur. Et parce que l'homme qui est à côté de moi, alors avec cette allure gothique, si vous le découvrez aujourd'hui, c'est aussi un grand philosophe. Et ça tombe bien parce que tout à l'heure, avec l'une de nos invités, on va évoquer les colloques de Menton. Vous connaissez ces colloques avec des philosophes? Vous les avez déjà fréquentés? J'y suis déjà allé, tout à fait. Et ben voilà, on va parler du dernier colloque de Menton qui aura lieu ce samedi après-demain au Palais de l'Europe. Juste avant, on fait un point cuisine, puisqu'on est en cuisine avec Olivier Streif, qui a beaucoup de facettes, mais qui est avant tout un cuisinier. On en est où de cette recette? On rappelle d'ailleurs le titre de la recette. Alors c'est tartare de langoustine avec une vinaigrette fromage blanc banane curry et citron caviar. Et citron caviar. Et les langoustines, j'ai vérifié, elles bougent. La petite pince, elle est là. Hein. Ah bah pour un tartare de toute façon on peut pas faire mieux. Voilà, c'est d'une fraîcheur absolue. Donc là, on a mélangé le tartare, il reste plus qu'à dresser pratiquement. Pratiquement. On se rapproche de la fin. Bon, et ben vous avez 20 minutes pour dresser. À mon avis, ça devrait le faire. Bon courage, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et puis on parlera tofu également, tout sur le tofu, vous le saurez, avec Camille Nem, notre diététicienne, dans cette deuxième partie d'émission. Puis les colloques de Menton à suivre. Mais juste avant, Virginie, vous êtes avec l'homme du tourisme ici à Beaulieu-sur-Mer. Stéphane Anselem et il est déjà à mes côtés. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors on va parler ensemble des grands événements qui rythment l'année ici à Beaulieu-sur-Mer. Avant de revenir sur le rendez-vous dont vous vous occupez notamment de l'organisation, c'est les Nuits Guitare. Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Eh bien, dans les prochains mois, il y a des rendez-vous, des manifestations tout au long de l'année à Beaulieu-sur-Mer. J'aime à dire que c'est une ville à vivre sous l'impulsion de la municipalité. Et c'est vrai que nous avons des rendez-vous réguliers comme Noël, avec une multitude de cadeaux de Noël pour petits et grands, des spectacles cabarets, des spectacles pour enfants, la fête foraine, des manifestations pour nos amis touristes qui nous font le plaisir de passer leurs vacances à Beaulieu-sur-Mer. Et comme ça, nous avons tout au long de l'année des manifestations phares comme Noël, comme le tournoi ETF de tennis, comme le festival des Nuits Guitare, mais également comme Violon de légende qui émaille comme ça. C'était en septembre. Voilà, en septembre, les Vous différentes n'arrêtez pas, périodes. quoi. Il On n'arrête n'arrête pas. pas. Et puis l'été, bien sûr, l'été avec de très nombreuses manifestations. Nous avons presque une manifestation par semaine en plein air dans des lieux différents de la commune, à chaque fois, et des manifestations pratiquement gratuites pour justement accueillir comme il se doit les touristes, mais aussi les Berlugans et les Niçois. Alors justement, les touristes, ils sont nombreux à venir ici parce que Beaulieu, il faut le dire, c'est aussi un haut lieu de la Belle Époque.
Bien sûr, c'est l'esprit Côte d'Azur, pour reprendre une des phrases que nous aimons à dire à Beaulieu-sur-Mer, avec des lieux magiques. Alors on peut citer comme ça, pêle-mêle, la Rotonde, on peut citer le Casino qui va bientôt réouvrir, qui est en travaux, on peut citer le Palais des Anglais, on peut citer le Bristol, le kiosque à musique. C'est vraiment un lieu, d'ailleurs nous avons à l'Office de tourisme un parcours Belle Époque qui permet comme ça de sillonner Beaulieu-sur-Mer à la rencontre de l'histoire. Et c'est vraiment un parcours très agréable à travers les rues de Beaulieu-sur-Mer, à travers la modernité, entre tradition et modernité. C'est vraiment l'esprit Beaulieu-sur-Mer. Et la Villa Kérylos, bien sûr, quand on vient à Beaulieu, c'est immanquable. Alors, je le disais il y a un instant, vous êtes aussi adjoint chargé de l'organisation d'un très très beau festival qui a lieu tous les étés ici, c'est les Nuits Guitare. Exactement, nous en sommes à la 14e édition et nous l'avons porté avec la municipalité depuis la première édition dans un cadre merveilleux, le jardin de l'Olivet. Il faut dire que c'est une véritable oliveraie complantée de plus de 100 oliviers centenaires, 6000 m² de pelouse entre mer et montagne, avec un décor bien sûr idyllique et puis des artistes de qualité. Et le maître mot du festival, c'est vraiment l'éclectisme. L'éclectisme au niveau de la programmation, nous avons reçu les plus grands noms de la guitare, on peut le dire, de Joe Satriani, où nous avions plus de 3000 personnes, à John Butler, en passant par Lucky Peterson, en passant par Calvin Russell. La variété française. Et la aussi, variété française, parce que justement, comme on disait l'éclectisme, il y a Sanseverino cet été qui est passé, cette année, mais il y a eu Julien aussi Clerc, Patrick Bruel. Patrick Bruel, là, il y avait plus de 3000 personnes pour Patrick Bruel dans le jardin. Nous avions également Gérald de Palmas. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce festival. C'est un festival convivial, familial, avec une proximité rare avec les publics. C'est toujours la première semaine de juillet, donc on vous donne rendez-vous pour ce festival dès l'été prochain. Est-ce que vous travaillez déjà, Stéphane, sur l'édition 2014 ? Oui, l'édition 2014, mais évidemment, vous comprendrez bien que le secret est encore intact et que, pour être honnête aussi, nous n'avons pas encore toute la programmation, bien évidemment. Stéphane Anselem, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir sur le plateau de la grande Avec émission. plaisir. Regardez ce que nous a apporté notre diététicienne Camille Nem. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Camille. Et Camille Nem nous apporte des protéines. Du soja. Bonjour, du soja et du tofu. Alors, comment ça va d'abord Camille? Eh bien, ça va En pleine bien, forme. merci. Oui, oui, en pleine forme, tout à fait. Vous nous êtes en pleine forme parce que vous mangez équilibré. Mais oui, parce que je mange parfaitement bien. Le tofu, vous avez vu, Gilles Curie, notre navigateur tout à l'heure, semblait pas être fan quand il est sorti du plateau. Oui, il a dit, mais c'est pas mon truc. C'est parce qu'il ne connaît pas encore. Je pense qu'après à l'émission de ce soir, il s'y mettra, comme vous tous, à la maison. Alors, vous allez d'abord nous dire la valeur nutritionnelle de ce tofu et son origine. Qu'est-ce que c'est le tofu? D'abord, je ne pouvais pas parler de tofu sans parler de soja. Donc, vous savez ce que c'est, ça ? Bah oui, c'est du soja. Eh ben non, c'est de la justement. pousse des germes de soja, des germes. Voilà, c'est ça, c'est les germes du soja. Puisqu'en fait, le soja, vraiment, c'est une cosse, c'est une légumineuse, donc comme les haricots rouges ou comme les flageolets. Et c'est les graines qu'il y a à l'intérieur qui vont servir à l'élaboration du tofu. Et ça, c'est effectivement les graines germées qu'on appelle aussi haricots mongo. Mais nous, on a tendance à croire que c'est ça le soja. Donc le tofu, c'est fabriqué à partir de ces germes ou à partir de la graine? À partir de la graine. D'accord. Voilà. Qui n'est pas la graine. Qui est nettement plus riche en protéines. Et c'est un caillé, en fait. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à appeler ça un fromage de soja, puisqu'on va avoir une espèce de pâte blanche, souvent présentée sous forme de cube, relativement insipide. Donc dit comme ça peut ne pas être très alléchant, mais ça fait que ça permet de nombreuses préparations. On peut le parfumer, du coup. Oui, exactement, c'est ça. Et on peut l'intégrer dans des salades, puisque quand on réfléchit bien, les pâtes ou le riz n'ont pas non plus une saveur exceptionnelle. Les sauces voilà. qui font la différence. Exactement. Et avec le tofu, ça va être pareil. Et pourquoi mettre le tofu au menu? Parce que nous consommons trop de viande. Il faut quand même le savoir et se le rappeler. Et c'est bien de varier du coup et de proposer une alternative à un bon apport en protéines. Et le soja, le tofu encore plus puisque c'est concentré, va permettre un apport en protéines plutôt correct, puisque pour 100 grammes de tofu, on a 83 grammes de protéines, et pour 100 grammes de viande, on en a 160, mais pour la moitié des calories. Ah oui, donc c'est intéressant. Et sans les graisses saturées. Voilà, aussi. Aussi, et oui, voilà, c'est ça. change, et avec du calcium. Donc, en fait, dans le tofu, on a des bonnes protéines, on a du calcium et on a des graisses insaturées. Alors, comment faire pour le faire apprécier, ce tofu? Parce que c'est bien le problème. Justement, on parlait d'insipide. Si on veut lui rajouter de la saveur, vous avez une idée d'amélioration de la chose? Si on fait à la japonaise, on va pouvoir proposer, par exemple, un petit lit de concombre.
d'abord, en rondelles, quelques cubes de tofu, un trait de sauce soja, qui permet d'éviter, encore une fois, un apport en matière grasse, puisque la sauce soja suffit à elle-même, quelques rondelles de poireaux frais coupés, qui va remplacer les oignons, mais en ayant moins de force dans le goût, et c'est quasiment tout. Après, pour un abord plus facile au début, on peut consommer le tofu sous cette forme-là, qui est sous forme de steak, en fait, hein. Donc, à la fois, ça va remplacer la viande visuellement. Ça, c'est un steak de oui, tofu. c'est un steak de soja qu'on trouve... Je pense que c'est plus facile au début. Un mélange de soja et de céréales. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Et bien sûr, la consommation de haricots mongo, donc de soja germé, ça c'est intéressant aussi, puisque très peu de calories, puisque là ça rentre dans la catégorie des légumes et non pas des légumineuses. Et il y a quand même des protéines, il y a quand même bien sûr ces fameux acides gras insaturés, et ça rajoute du croquant. Et ça vient dans beaucoup de recettes maintenant. Bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, le tofu, Camille. une révélation pour certains, J'espère. et une bonne habitude pour d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore suffisamment, allez-y. C'est vrai qu'on en trouve dans de plus en plus de restaurants du tofu. C'est vrai qu'on peut le goûter assez facilement et le rapporter à la maison sous forme de steak. Merci Camille. Je vous en prie. Et merci beaucoup Stéphane Amselem de Avec plaisir, nous avoir merci. rejoint ici. Julie Agez, l'organisatrice des colloques au Palais de l'Europe à Menton, est avec nous. Bonsoir Julie. Bonjour. Alors ces colloques, ils touchent bientôt à leur fin. Ils auront permis de passer en revue des questions d'actualité, des questions du quotidien aussi. Oui, alors samedi prochain a lieu le dernier colloque sur penser l'argent. Donc nous achevons au bout de pratiquement un mois de colloque sur ce thème-là. Nous attendons 3 invités, un philosophe, un sociologue et un homme de presse. Avant d'y revenir plus en détail, on va revenir sur ces colloques. Ils existent depuis 14 ans. Ils s'adressent à qui en particulier ? Alors les colloques ont été créés en 1999. Ces colloques s'adressent à tout le monde. Vraiment, ce sont les personnes, des individus comme vous, moi, de toute catégorie professionnelle qui s'intéressent à l'actualité, qui recherchent des réponses, qui cherchent des clés de réflexion pour approfondir leur propre réflexion. On a vraiment mis en avant pour cibler l'actualité. Donc là, vous le voyez, penser l'argent, ce ne sera pas un traité d'économie ou de politique, ce sera vraiment l'actualité, penser philosophiquement, nous, à notre quotidien. Voilà, en temps de crise. Comment et qui a eu l'idée de ces colloques ? Alors, c'est à l'initiative du député maire, qui est lui-même profondément attaché à une certaine culture philosophique. Et ça plaît. On attend en moyenne 600 personnes par colloque. On va pouvoir voir des images du dernier colloque qui a eu lieu en octobre. C'était sur les nouvelles technologies, c'est ça ? Donc, c'est des thèmes très variés, hein. Oui. Alors, on a 4 thématiques différentes. On a le premier, donc, rencontre sur les origines. Le second, science et conscience, donc sur les nouvelles technologies. La semaine dernière, nous avons eu sur la Cité des Hommes, avec les classes moyennes. Et là, le dernier colloque sur la philosophie. Donc ce dernier colloque, ce sera samedi 14h30 au Palais de l'Europe. Penser l'argent, c'est le thème qui sera donc abordé et qui sera traité par 3 personnes, un philosophe, un sociologue et un journaliste. Voilà, Connu en en effet. plus, pour certains d'entre eux. Oui. Tant qu'à Patrick Vattier donc, est sociologue et spécialiste de l'œuvre de Georges Simmel. Georges Simmel, c'est un sociologue du 19e siècle, donc, qui a écrit Philosophie de l'argent. Il a été le premier à conceptualiser et à réfléchir sur la notion d'argent dans notre société de consommation. Bien, et puis vous aurez également François Dorcival, qu'on entend beaucoup à la radio, oui. qu'on voit à la télé, qui est un journaliste aussi qui animera ce colloque. Moi, je voudrais savoir si c'est vraiment un aller-retour entre la salle et la scène ou si c'est un petit peu un cours magistral, ces colloques. Non, pas du tout. On met vraiment en avant l'interaction avec le public, avec la salle. On est là pour répondre à des attentes, à des questions et à des réflexions. Donc, on fonctionne dans 3 parties. La première partie, c'est vraiment une présentation, on va dire, du concept de chaque intervenant. Nous avons ensuite une table ronde. Ils interagissent l'un l'autre à leur point de vue, à leurs échanges. Et la dernière partie, questions à la salle. Donc, questions à la salle, parfois même qu'on prend plus de la moitié du temps
des conférences. Donc c'est ce samedi à 14h30, j'imagine qu'il vaut mieux réserver. Non, pas du Non, tout. Entrée pas la libre, peine. peut-être Entrée arriver un libre. peu en avance pour être bien placé. Mais C'est complètement gratuit, donc ça c'est bien Complètement de le dire gratuit, aussi. c'est bien de le souligner. Et pour avoir tout le détail, on peut aussi aller sur Internet. voilà, sur le site internet de la ville, vous avez le programme, le détail, et vous pouvez même télécharger les comptes rendus détaillés des colloques une semaine après la fin. Super, Julie Agez, merci beaucoup. On vous souhaite un bon dernier colloque. Merci. Et bon retour à Menton, c'est vraiment pas très loin d'ici à Beaulieu-sur-Mer. Et Olivier, venez quand vous voulez au colloque, on vous attend. Olivier Streff, Notre chef vous philosophe. connaissez Julie et Olivier, alors Oui, visiblement. mais on veut Voilà. vous voir au colloque. Parce que c'est notre chef philosophe. Il pourrait participer aussi. Hein. Voilà, Olivier qui est notre chef philosophe de la semaine et ami de Michel Onfray, autre grand philosophe français. Valérie Pellegrini nous a rejoint sur ce Bonsoir. plateau. Bonsoir Valérie. Et on ne va pas aller en escapade à Menton, on va rester ici à Beaulieu-sur-Mer, On reste intramuros. ici, absolument. Alors, avant de vous présenter, vous m'avez vu arriver avec des petits produits gourmands. Ouais. J'ai vu le regard d'Éric. Je vous présente mon invité dans quelques instants, mais avant de déguster, on va faire une petite promenade, on le fait chaque jeudi. Là, on est à Beaulieu-sur-Mer, on balade très souvent en bord de mer. C'est vrai qu'on connaît le littoral de Beaulieu, mais peut-être un peu moins une promenade que je vous emmène faire, qui est une promenade, on va dire, un petit peu intramuros, puisqu'on va balader du côté du chemin des Myrtes. Alors, on trouve très facilement l'office de tourisme, et de là, c'est facile. On trouve même sur Internet toutes les informations. C'est une petite promenade à découvrir. On va balader au-dessus de Beaulieu, et là, on va balader en fait entre les petites maisonnettes, des ruelles pentues, et on va prendre le chemin des Myrtes, et on va arriver jusqu'à la chapelle de la Madone Noire. Et là, on a un panorama, mais alors de toute beauté. Et on connaît peut-être moins cette balade qui est un petit peu plus discrète, on va dire un petit peu plus intimiste que celle qu'on fait d'habitude, surtout en bord de mer à Beaulieu. Mais là, allez-y, parce que c'est vraiment une petite promenade, et prenez l'appareil photo, il y a des panoramas à photographier magnifiques. Voilà. On Ça, va c'est s'organiser pour ça, la hein. petite marche. Merci, On Valérie. note la Madone Noire, donc chapelle de la Exactement. Madone Noire à Beaulieu-sur-Mer, ce sera votre Et destination. l'appareil photo, Eric. Alors, on a fait la petite promenade, donc là, un petit peu de réconfort. Je vous présente mon invité, Astina Amara, qui a eu une idée, mais phénoménale. On va tous applaudir à deux mains, puisqu'elle a créé le premier site internet multimarque entièrement dédié au chocolat chaud. Bravo. Là, D'où on est venue applaudit, cette on idée applaudit. Non, on applaudit à deux mains, bien sûr, d'autant que les températures se rafraîchissent Tout un petit doucement, peu. voilà, ça devient frileux. C'est vrai que ça devient la bonne période. Bien d'actualité. Elle vient d'où cette idée? Eh bien, en fait, moi, je suis une amatrice déjà de chocolat chaud. J'en ai goûté plusieurs fois lors de mes différents déplacements. Et donc, j'ai vraiment une passion pour ce produit. Et en fait, je suis graphiste. Et les sites internet, c'est vraiment ce que je sais faire de mieux. Et du coup, j'ai conjugué mon savoir-faire en termes de création de sites internet et le plaisir que j'ai à déguster ces produits. Voilà, deux passions, absolument. Alors là, on voit quelques images du site internet, des captures d'écran de ce site. Ouais. Alors sur le site, on trouve, mais alors absolument tout, c'est l'univers du chocolat chaud en un seul site. Et encore une fois, c'est le premier site, mais multimarque, dédié au chocolat chaud. C'est Et ça. on y trouve, C'est Asina... pas une seule marque qui fait sa promotion. du tout, non. Voilà, ce qui est bien, c'est que cet objectif, finalement, c'est vraiment une amatrice de chocolat qui dit, voilà, ça j'aime parce que... Voilà, ça existe pour le thé, pour le café. Ça n'existait pas pour le chocolat chaud. Et voilà, je l'ai créé. Et donc sur ce site, vous pouvez trouver donc plusieurs marques. C'est du niveau épicerie fine, bien entendu. Des marques belges, françaises, italiennes, le fameux chocolat chaud italien. Très épais, voilà. c'est ça. Pardon ? Très épais, ce chocolat Très chaud. épais. Exactement, Voilà, onctueux. absolument onctueux, très bonheur. épais. Et alors, pas que, chocolat chaud bien sûr, sous toutes ses formes. On va trouver des chocolats chauds en bâtonnet, comme vous le voyez ici. On va trouver les poudres, bien sûr, mais pas que, puisqu'on va trouver également tous les petits produits d'accompagnement, Asina. Vous nous en dites Oui, quelques mots? tout à fait. Alors, sur ce site, vous trouverez également une biscuiterie et autres douceurs. Donc, vous avez des biscuits qui viennent d'une famille de Noirmoutier. Moi, je privilégie l'artisanat local, en fait, les petits artisans. Et également, vous avez des confitures maison, confit de fleurs de jasmin, pâte à tartiner, enfin tout ce qui fait rêver. Caramel au beurre salé. Bon, je Voilà. précise qu'on est sur Azure TV et pas de Noirmoutier TV. Parce que vous Non. dites, je privilégie Non, non. la production locale, Oui. mais c'est local. L'artisanat régional. française. Voilà, absolument, Voilà. c'est ce que je veux dire. Oui, Tout oui. à fait. Et on va trouver aussi des accessoires, même des bouquins, des livres dédiés au chocolat chaud aussi. Donc c'est un univers en un seul site. Il est en ligne depuis ce mois-ci, donc c'est vraiment une actualité azuréenne puisqu'Asina est niçoise. Donc on est quand même fiers de voir qu'il y a des initiatives gourmandes qui sont prises
d'ores et déjà ici sur notre territoire, dans notre département. Et on y trouve également des conseils, des astuces, et pour les fêtes peut-être qui arrivent, des idées cadeaux aussi. Voilà. Absolument. Du style, par exemple, ça peut être des chocolatières, ça peut être... Oui, voilà, chocolatière. Alors, je précise que dans la partie autour du chocolat chaud, je vends également le célèbre livre Chocolat chaud de Jean-Paul Évin, qui est meilleur ouvrier de France. Et donc, pour faire des cadeaux à Noël, c'est vraiment très intéressant. Vous y trouvez donc chocolatière pour préparer votre chocolat chaud, et puis des tas de gourmandises. Ça, par Avec exemple, c'est quoi là, ce que vous nous avez apporté? Alors là, ce sont des cuillères que vous mettez dans un mug de lait chaud. Très bien. Et ça Vous fond. tournez, ça D'accord. fond, et ça vous fait un délicieux chocolat chaud. Alors en ça, c'est conclusion, on luxe, va quand même donner le nom exact du Oui. site, parce que c'était pour terminer. Ça s'appelle Les Chocolats Chauds de Margot, qui est le deuxième prénom d'Assina. Voilà. Leschocolats-chauds-de-Margot.fr. C'est bien noté. Allez-y, vous allez vous régaler. Il faut chiner et régulièrement, il y aura des produits nouveaux parce que Assina chine de part et d'autre au niveau de l'Europe pour aller trouver les petits produits vraiment inattendus. Donc, à tout moment de l'année, on trouve des choses un petit peu nouvelles. Merci Ça nous a beaucoup. bien donné Merci. envie. Merci à toutes les deux. Restez avec nous. On va continuer à être gourmands Volontiers. sur le plateau de la grande émission. Allez, Parce qu'on les va rejoindre épicuriennes. notre chef côté des langoustines. On s'est rapproché de notre chef gastronome, philosophe, mélomane, rien que ça. Olivier Streff, la recette, elle a bien avancé, j'ai l'impression. Elle est terminée parce qu'en fait, je me suis dépêché pour écouter ces magnifiques reportages. Donc, Oui. j'étais tout oui et je me suis vraiment dépêché parce que maintenant, aller écouter la philosophie avec une tasse de chocolat chaud, Ah, moi, je suis adepte, je pars de suite. Voilà, le On programme comprend. vous convenait. hein. On rappelle ce qu'on a fait ce soir, Olivier. Alors, c'est une langoustine, j'ai un tout petit peu modifié par rapport à tout à l'heure. C'est que j'ai fait en fait un double caviar avec un citron caviar. Donc, en fait, c'est un citron, quand vous le pressez, il y a des petites graines qui sortent. Donc, c'est totalement merveilleux. Et ceux-ci sont assez particuliers puisqu'ils viennent de Saint-Jean et ils sont roses. Donc, ils ont une couleur magnifique. Et en fait, je fais un caviar de langoustine qui est juste dessus le tartare avec cette vinaigrette fromage blanc, banane, curry. Il n'y a plus qu'à goûter. Merci, chef. On sait déjà ce qu'on cuisinera demain pour la dernière de la semaine. Eh ben, écoutez, comme on a vraiment reçu les pêcheurs, je me suis dit qu'il fallait rester sur le bord de l'eau. Donc normalement, on doit avoir un homard, mais peut-être apporter un côté un peu plus terrien avec de la truffe, certainement. Le fameux risotto ou pas? Et non, malheureusement, il paraît qu'on n'a pas le droit de cuisiner ici. Alors, il faudra venir le Et déguster on à la peut raison faire de gourmande. fumée, On sera obligé de venir pour le chez lieu. vous. Merci beaucoup Olivier Streff. En tout cas, on se retrouve demain, comme vous, sur Azure TV pour la grande émission à 18h30. Demain, on reviendra notamment sur les projets du port de Beaulieu. Et puis notre magicien, Éric Leblond, sera également sur le plateau de la grande émission. Et puis on parlera des vendanges, la fête des vendanges de Saint-Paul-de-Vence et la fête des châtaignes, ce sera le week-end prochain. On en parlera avec Sandrine Léonard, entre autres. Passez une excellente soirée. À demain, 18h30. Salut.